T'aurais pas ouvert la grille par hasard? T'as fait sortir la lionne de Tristan et tu l'as tuée. Et aujourd'hui, tu es un héros. Et vous allez où? Je pars pour le Kenya. Je vais gérer un projet dans une réserve avec des lions. Donc exactement ce que vous faites ici. Ah oui, mais ailleurs. Quand tu comprendras que je t'ai dit la vérité et que Nati est véritablement ton fils, que va-t-il se passer? Hein? Est-ce que tu veux qu'Angie t'accompagne au Kenya pour l'avoir dans ta vie? Ou par peur de te retrouver tout seul? Laissez-moi vous rappeler que vous êtes payé à la commission. Alors sortez-moi de ce gouffre avant la fin de l'année. Je vous demande des résultats parce que j'ai besoin d'argent. Bonjour, chef. J'ai beaucoup réfléchi à ta situation avec Maxine et le garçon, le test de paternité. On se croirait dans un film. Sauf que c'est ma vie, alors où tu veux en venir? Je me disais... Maintenant, tu es le grand chef. Tu as tout un village rempli d'anciens à ta disposition. Et alors? Je veux dire ils ont peut-être les cheveux gris, mais leur tête renferme une grande sagesse. Ils ont sûrement toutes les réponses. Je pense que tu devrais aller leur parler et... D'autant plus qu'ils ont le droit de savoir. Tu veux que j'aille raconter ça à Mogorosi et Mama Rose? Qu'est-ce que tu crains? Aucun des deux n'a encore réussi à se faire à l'idée que j'ai osé faire une demande en mariage à Marang. Et toi, tu voudrais que je leur apprenne que j'ai un fils illégitime. Mais t'as envie de tuer Mama Rose ou quoi? J'ai cru que ça pourrait... Leur provoquer une nouvelle crise de nerfs? Non. Et même moi, je ne sais pas si j'ai un lien avec ce gamin. Alors pourquoi est-ce que j'irais les alarmer pour rien? Ok, mais moi, je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup plus. Je pars en visite à Mafeking et Johannesburg. Je veux récolter des fonds pour les écoles. Je n'ai pas le choix, il le faut. Combien de temps? Je sais pas, peut-être une semaine, voire plus. Tu peux quand même me joindre. Il ne me reste plus que les anciens pour me conseiller. Eh, j'ai toujours mon portable. Grand chef. Salut. Ah, je t'ai pas entendu, j'étais... Ça va? Ça va. Je t'ai apporté un petit cadeau. C'est ta lettre de recommandation. Ah. C'est gentil. Je t'en prie, c'est bien normal. Je suis désolée. Pourquoi? Mon attitude d'hier... Il y en a un de nous deux qui doit demander pardon à l'autre, c'est bien moi. Non, c'est toi qui avais raison. J'ai paniqué à l'idée de me retrouver toute seule. Voilà. Donc, tu ne me trouves pas trop égoïste? Non. Merci pour ton courage et ton honnêteté. Et pour avoir cru en moi, pour être resté à mes côtés. Non, merci à toi. J'ai perdu un grand ami et toi un époux. Et je tiens à ce que tu saches que la culpabilité ne me quittera plus jamais. Tu as le droit de m'en vouloir. Mais c'est moi qui aurais pu l'empêcher de partir ce jour-là, donc. T'as fait un merveilleux travail à la réserve.
connaissais Tiro. Et je sais qu'il serait fier de toi. Du thé? Oui. Et Angie? T'as pas oublié cette partie? Oui, en fait, je l'ai vraiment réalisé quand t'es partie et que je me suis calmée. Alors? Je sais pas, Lélo, il y a des moments où j'en suis sûr, et puis il y en a d'autres où je vois les choses différemment. Tu sais ce que j'en pense. Le jour où on rencontre notre âme sœur, on n'a aucun doute. Ouais. T'as raison. Et ton travail là-bas, tu veux bien m'en dire un peu plus? C'est une grosse réserve à la limite de Masai Mara. Et je t'oblige à venir me rendre visite au moins une fois par an. Oui, je ne manquerai pas d'aller prendre des nouvelles de toi et Angie. Le thé. Oui. J'allais oublier. Du lait et du sucre? Oui, merci. Grand chef, Salut, bonhomme. Attention à ne pas trop te pencher. il tient ça de son père. Kaya fonçait toujours tête baissée. Il s'est déjà ouvert le genou. Voilà ce qui arrive quand on fait la course dans les escaliers. On pouvait même voir le sang qui coule. Juste là. Et ce sont toutes les cicatrices qu'on porte qui montrent qu'on est brave. C'est Marang qui est venu le soigner. C'est une femme intègre. Et elle sait que Nati n'y est pour rien. Mais restera-t-elle aussi intègre quand la vérité aura éclaté? Et à ce propos, j'ai demandé à notre médecin de famille de venir prélever les échantillons de sang. Non. On fait ça de manière conventionnelle. On ira en ville pour voir un pathologiste. Je te souhaite bien du courage. Je ne te laisse pas le choix. D'accord, mais va convaincre Nati. Qu'est-ce qu'il a? Et les seringues. Dès qu'il voit un médecin avec une seringue venir vers lui, il panique, il vise là où ça fait mal. Disons qu'il a hérité de la fougue de son père. Il fera avec, c'est tout. J'essaie seulement de t'épargner une perte de temps et à lui, une nouvelle frustration. Et surtout une nouvelle souffrance. Il associe le moindre médecin avec Kaya. Ça lui rappelle de très mauvais souvenirs. Qu'il vienne, et on verra. Je ne prendrai ma décision qu'après avoir parlé à ton fameux docteur. La deuxième option est toujours valable. Regarde-le, c'est l'évidence même. Désolé, ça ne me saute pas aux yeux. Chaque jour, je te vois en lui. Des fringues. De quoi tu parles? Il faut que j'en porte plus. Avec toujours moins de tissu? Non. En fait, j'ai une super garde-robe, mais j'ai pas souvent l'occasion de la montrer quand je suis là. Ah, il faut qu'on sorte plus. Grave. Je viens juste de finir l'école et j'ai déjà plus de vie sociale. Il faut que ça s'arrête. Ok, seulement pas maintenant. Je me demande souvent si j'étais pas tombée enceinte. Qu'est-ce que je serais en train de faire? Est-ce que je serais à l'université? Sûrement en train d'échouer à tes examens parce que t'as fait la fête toute l'année. Et si j'avais mené ma grossesse à terme? J'aurais été une bonne maman? T'aurais refourgué le bébé à ta mère pour continuer à faire la fête. Ouais, peut-être bien. Je t'ai vexée. Non, ça fait du bien d'en parler. C'est pas vraiment un sujet que j'aborde avec ma mère, tu vois? Dans ce cas, que les choses soient claires. C'est-à-dire? Je ne suis pas ta mère. Et si tu as besoin de parler, je suis là. Merci. J'arrive pas à choisir. Je vais tous les emporter, vous venez tous avec moi. Aucun t-shirt ne sera épargné. Vous subirez tous l'agressivité des arbres du Kenya. Tous autant que vous êtes. Oh, mais non, non, ne pleure pas, arrête, ça va aller. Sois forte. Ça va aller. Ben alors. T'as un contact au Kenya maintenant? Tu n'auras qu'à venir me voir.
Pendant la période de migration. Et en dehors des vacances? Tu changeras les couches de papa. Alors là, je suis morte de rire. Prends bien soin de ce vieux ronchon, d'accord? Promis. Et donc, elle est grande, cette fameuse réserve où tu vas travailler? Elle fait 10 fois la taille de celle-ci. Il y a beaucoup d'animaux, plus de 3000 visiteurs par an. Waouh, tu vas pas avoir le temps de t'ennuyer. Ah, tu m'étonnes. Ça représente 10 fois plus de travail qu'ici. Et tu crois vraiment qu'il y aura du travail pour Angie? On trouvera quelque chose. Tu devrais peut-être la mettre enceinte. Comme ça, vous élèverez un tas d'enfants. Et vous deviendrez de super parents. Non, Angie, elle va aussi là-bas pour faire évoluer sa carrière. Donc, pas de mariage? Le mariage? Non. C'est bizarre parce que quand on discute, elle me parle plus souvent de ses sentiments pour toi et pas de ses ambitions en tant que ranger. C'est parce qu'il y a des tas de facteurs qui entrent en ligne de compte, surtout quand on est deux. Oui, mais moi je te parle de la raison principale. C'est... Non, oublie. Sache que j'en suis pas seulement la cause. Je te crois. Prends-en 7. J'aime bien ce chiffre. Ok. 7. J'en prends juste un 8e. Tu m'as posé une question. Et je tiens à ce que tu saches tout. La grille... C'était bien moi. Je l'ai laissée grande ouverte. J'en ai fait une porte de sortie pour les lions. Tu veux savoir pourquoi? Un homme a été attaqué. Il a bien failli y laisser la vie. Et Tristan aussi. C'est grâce à moi que Tristan est en vie. Mais Eva est morte. J'allais pas... Tu l'as libérée. Puis tu l'as traquée. Et tu l'as tuée. J'aurais jamais fait ça si t'avais pas couché avec lui. Alors c'est ma faute. Hein? Lily n'a jamais compté pour moi. Ok? Tu le sais très bien. Et c'est uniquement pour me faire du mal que t'as choisi de coucher avec Tristan. Et c'est tout. C'est comme ça que tu t'es vengé. Et ouvrir la grille, c'était ma vengeance. Je n'avais pas couché avec lui, Jack. Et c'est toujours le cas. Ce qu'il t'a dit ce jour-là, ce n'était pas vrai. Malgré ta trahison avec Kate, il s'est contenté de te mentir. Il voulait voir la douleur sur ton visage. Et tu sais ce qui me fascine? C'est que toi, tu l'as cru. Tu as cru tout ce qu'il t'a dit, sans hésiter. Mais qui voilà? Vous êtes le deuxième soleil de cette matinée. Je cherchais votre mère. Mais en fait, vous avez détourné mon attention. Vous êtes son assistante, c'est bien ça? Tout à fait.
Et vous, un des ex de ma mère. Elle est dans son bureau. Un ex? Jamais de la vie. Votre mère et moi, on n'est rien de plus que des amis. C'est une amitié que je chérirai pour le restant de mes jours. Alors, peut-être que je peux vous obtenir un rendez-vous avec elle. Et pourquoi donc voudrais-je parler à celle qui n'est que le visage de la société quand celle par qui tout fonctionne est juste devant moi? Écoutez, je vais utiliser cet établissement dans le cadre de plusieurs manifestations. Collecte de fonds, week-end de réseautage, conférences politiques, ce genre de choses. Donc tous les deux, nous allons passer beaucoup de temps ensemble. Pour parler et à faire, c'est ce que je veux dire. Vraiment? Eh bien justement, ce genre d'affaires-là, en fait, c'est plutôt ma mère qui gère ça. Oui, je sais, mais pour combien de temps encore? Après, c'est vous. Vous avez une sorte d'élégance naturelle. Vous êtes une publicité vivante pour cet endroit. Et vous êtes la seule qui soit capable de prendre la relève. Acceptez-vous de m'aider, s'il vous plaît? Je vérifie mon emploi du temps. Oui, vérifiez. Je vous attends à la piscine. Maman, est-ce que je pourrais voir ça pour de vrai? Il faut juste se trouver au bon endroit au bon moment pour voir ce genre de choses. Ça ne dure qu'une seconde. Écoute, mon cœur, maman a quelque chose à te dire. Tu vas rencontrer un monsieur très gentil, d'accord? C'est un médecin. Mais j'aime pas les médecins. Je sais, mais vous vous entendrez bien. Et pendant que tous les deux vous ferez connaissance, il va prélever un peu de ton sang et un peu du sang d'Itumeleng aussi. Pourquoi faire? C'est comme un test. Tous les deux? Comme Itumeleng sait que tu n'aimes pas les piqûres, il a décidé de se faire piquer aussi pour que tu ne sois pas tout seul et te montrer que tu n'as rien à craindre. C'est douloureux? Oh, tu le sentiras à peine. Mais je suis pas malade, maman. Mais personne n'a dit ça. C'est un examen de rien du tout. Tu n'as pas à t'inquiéter. Papa passait souvent des examens et il est mort. Papa allait voir les médecins pour qu'ils l'aident, mon cœur. Mais ils n'ont rien pu faire pour lui. Et Itumeleng va se faire piquer aussi? Il sera juste à côté de toi. Tu vois comme il est fort et courageux. Tu n'aimerais pas lui ressembler? Non, je veux pas d'un tatouage. Garde bien ça à l'esprit pour plus tard. Ça va aller, tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est seulement un test. Il te suffira de laisser le médecin prendre un petit peu de ton sang. Et c'est tout. D'accord, si seulement Itumeleng le fait aussi. Vous le ferez ensemble. Il sera là juste à côté. Oh, pourquoi il faut travailler? Toi, t'es pas obligé, ta maman est bourrée de fric. Sauf que ma maman bourrée de fric ne veut pas me voir glander à longueur de journée. Et là, tu fais quoi? Je pense à ces fameuses fringues dont je te parlais tout à l'heure. Vas-y, je t'écoute. Ce soir, on se met sur notre 31 et on sort s'éclater. Ce soir? Cool. Et si jamais tu rencontres un super beau gosse? Peut-être que je me lancerai. Je veux des détails. Je verrai comment les choses se présentent. Il y en a pas un dans le coin avec qui tu veux t'entraîner? Non. Non, j'ai envie de neuf, d'un peu de fantaisie. D'un homme qui croiserait mon regard et n'aurait plus envie que de moi. Ça me plaît comme programme. Et attention, tout est permis. Ouais. Bonjour. Je me soumets au test ADN dans quelques jours. On sera fixé. Ensuite, on avisera. J'avais essayé de t'en parler à plusieurs reprises. Marang. Quand les résultats du test arriveront, j'aurai besoin de ton soutien. Pourquoi? Ma vie tout entière pourrait changer. Notre vie tout entière pourrait changer. D'ailleurs, c'est déjà fait.
toujours ta bague? Une part de moi voudrait l'enlever. Une autre part s'y refuse. Et le reste de moi cherche à comprendre la douleur que j'éprouve en repensant à ce qu'elle symbolise. Il te laisse encore conduire ce truc? Il me reste un safari. Le dernier. Et ensuite, je vais terminer ma valise et on va prendre l'avion. J'ai eu du mal à dire au revoir. C'est dingue de voir à quel point on peut être proche des gens. Je sais. Mais je n'ai jamais été aussi sûre de ma décision de toute ma vie. Je leur ai parlé de toi pour un poste. On a le temps. Enfin, j'ai mis de l'argent de côté, on n'aura pas de frais de logement, donc on pourrait prendre le temps de découvrir les alentours. Ouais, mais ils ont dit qu'ils auraient des projets pour toi. Je me fais pas de film, hein. Quoi? Parce que je sens qu'au fond de moi, je fais le bon choix, qu'il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on fasse ce dont on a envie. Ça va être génial. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'admire, tu n'as pas peur de ce qui nous attend. Si seulement je pouvais être aussi confiant que toi. Tristan, ne me fais pas le coup de ton pessimisme habituel. Non, promis. Parce que je sais que si jamais ça me reprend, tu sauras me le faire regretter très vite. Tu fais bien de t'en Je souvenir. tâcherai de rester sur mes gardes. Ta valise t'attend. On se dit à demain alors. Sur le pied de guerre. On va partir. En route vers de nouvelles aventures. Et plus encore. Kenya, nous voilà. C'est parti pour une nouvelle vie. Vivement demain. Et Zintley, Elle est levée, mais pas très réveillée. vous l'avez entendu rentrer cette nuit? Non, je l'ai entendu rentrer ce matin. Mes clés. Mes clés. Bonjour. Ah, bonjour, maman. Tu es superbe. Mais tu sens la tequila à la fraise. Tu as passé la nuit au bar? Ah, et si je te disais que c'est mon nouveau parfum? Je dirais que tu en as trop mis. Fana, t'as pas vu mes clés? Je vais voir dans la voiture. Et pourquoi serait-elle dedans? Prends un café avec moi. Ah, je peux pas. Ma boss aime que son planning soit... J'ai dit viens. Je suis en retard, maman. Parce que tu es encore sortie toute la nuit. Non, parce que je ne trouve pas mes clés. Tu es punie. T'es sérieuse? Oui, jusqu'à ce que tu comprennes que la vie n'est pas qu'une longue partie de rigolade. Maman, mais j'ai 19 ans. Et alors? Bah, faire la fête est une phase tout à fait normale. C'est vrai, tous mes amis font Pour info, maman s'en fiche. C'est pas parce que tu as des problèmes avec Itumeleng que tu dois te venger sur moi. Tu es bien punie. Excuse-moi, maman. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai juste envie de décompresser un peu. Décompresser, mais de quoi? De tout ça. Maman, de mon boulot, de cette maison. Tu ne veux plus vivre ici? Je suis toujours là, non? Maman, je veux être ici plus que tout au monde. Je veux être ici près de toi. C'est juste que, quelquefois, j'ai l'impression de suffoquer. Je t'assure que j'en suis consciente. Mais tu dois aussi comprendre que je ne peux fermer l'œil si je ne sais pas où tu passes la nuit, Zintley. Oui, mais je ne suis plus une enfant. Je sais. Mais tu pourrais aussi faire la fête à la maison. D'accord.
Ce sont tes clés? Oui, où tu les as trouvées? Là où je les trouve toujours. Sur le contact. Ah, oh. Bon, je vais aller bosser. Je ne voudrais pas être un mauvais exemple de népotisme. Oh, je t'aime, maman. Je t'aime. Vous aviez dit que c'était facile d'accès. Vous êtes en retard. Je me suis enlisé. Plus d'amortisseurs. Si tout se passe comme prévu, adieu votre tas de ferraille. Patience. Pourquoi est-ce aussi long? La patience est toujours récompensée, docteur. Je vous demande de prouver qu'Itumeleng Tladi est le vrai père de Nati. On est d'accord? Oui, on est d'accord. C'est un petit extra pour vous payer une coupe de cheveux et un costume neuf. Et laissez tomber le scotch. Je m'en tiendrai la vodka. Vous n'êtes pas le seul médecin corrompu de Johannesburg. Non, mais pas un seul ne possède ma force de persuasion. Et vous devez commencer à vous rapprocher de mon fils. Pourquoi? Itumeleng Tladi doit croire que vous êtes notre médecin de famille depuis toujours. Je n'aime pas les enfants. Je m'en contrefiche. J'ai peut-être pris trop d'affaires. Ouais, le vélo, je peux comprendre, mais Angie, pas trop. Angie, viens avec moi, papa. Un point, c'est tout. Tu sais, je ne veux pas avoir l'air superstitieux ni rien, mais une colombe s'est encore écrasée sur la fenêtre de la cuisine ce matin. Ah ouais? Et alors? La dernière fois que c'est arrivé, c'était juste avant que tes ennuis ne commencent avec Kate. Je l'ai trouvée en train de l'enterrer là-bas et... Tu sais, elle pleurait comme une gosse. On aurait dit que c'était elle qu'on enterrait. Tu cherches à me faire peur, papa? Tu te souviens de mon oncle, l'Anglosper Van Renan? Il ne parlait pas beaucoup, mais un jour il m'a dit « Karel, écoute bien ceci. Tu ne dois jamais épouser une femme parce que tu as de la peine pour elle. » Je peux pas lui briser le cœur maintenant. Tu crois que ce sera plus facile plus tard? Écoute, papa, Angie vient avec moi. Alors, où on peut se dire au revoir, ou je pars tout de suite? Tu sais, fiston, tout ce que je veux, c'est que tu repartes sur de bonnes bases. Clint Eastwood est sur le départ? Oui, tel Louis l'amour sur son cheval. Clint Eastwood aurait été le premier à dire oui pour faire la route avec Angie. T'as pas tort. C'est quoi, ça? Une compile. Quoi? Tes morceaux préférés pour la route. Si le prix à payer pour t'avoir comme sœur, c'était d'avoir Jack comme cousin, ça valait vraiment le coup. Tristan, tu vas tellement me manquer. Non, voyons. Quand je vais revenir, tu auras 2 chérubins pondus à tes jupes. Et un mari, un gentil fermier grassouillet qui conduira le tracteur de papa dans les champs. T'as pas l'intention de partir si longtemps, non? Et si tu ne t'es pas trouvé de mari avant que les pluies de printemps n'arrivent, c'est moi qui t'en choisirai un. Laisse faire, papa. Il te le choisira comme il choisit ses cochons à la foire. Espérons qu'il sera aussi intelligent et loyal. Dans ce cas, Angie et toi, vous êtes notre seul espoir. Et ta fameuse histoire de l'oiseau écrasé sur le carreau? Ah ouais. Je ne me trompe pas souvent. Mais si c'est la femme que tu veux, alors j'espère que cette fois j'ai tort. Merci. Si j'y passe avant que tu reviennes... Dis pas ça, papa. Tu sais ce que disait l'oncle Losper? Si tu veux vraiment
connaître la valeur d'un homme, observe-le dans ses moments difficiles. Je t'ai observé, mon garçon. Et tu as gagné mon respect. J'ai du respect pour toi. Merci, papa. Allez, fils. J'y vais. Prouve-moi que j'ai tort. Je t'aime. À bientôt. Ouais. Ça va aller. J'ai senti votre parfum dès que je suis entré au bar. Bon, maintenant je sens le vôtre. Et? J'hésite. Approchez un peu. Cannelle. Et cuir. Ça me rappelle mon père. Vous insinuez que je suis vieux? Ça vous arrive de travailler? Mais oui, j'ai rendez-vous. À quel sujet? Ah ouh! Vous êtes détective maintenant? Une femme s'intéresse toujours au projet d'un homme. Et je sais que la politique a été cruelle envers vous. Mais non, je vais très bien. Mes blessures ont été grandement apaisées par la douceur d'avoir à faire face à de nouveaux événements. On dîne ensemble? Je pense que je n'aurai pas faim. N'oubliez pas ce parfum. Comment allez-vous? Ça fait drôle de se dire que c'est la dernière fois. Tu sais que tu pourras nous rendre visite. Oui, mais c'est pas pareil quand c'est plus chez toi. Tu as bien réfléchi? Oui, une fille doit Au savoir... revoir. Au revoir. Bonne chance. Une fille doit savoir faire ce qu'elle a à faire. Non, je posais la question, c'est tout. Donne-moi ta valise, je vais la porter. Après tout, tu pars au Kenya pour être Madame Van Renan, alors il faut que... Je crois que tu regardes trop de séries à la télé, tu crois pas? Mais regarde. Angie, pour la route. Je t'ai fait tout ce que tu aimes. Viande séchée, sandwich à l'avocat, tartelette au chocolat. Je vais prendre 15 kilos avant d'arriver au Kenya. Tristan voudra plus de moi. La laisser partir Au comme ça. revoir. C'était un peu ça l'idée. Cet endroit ne sera plus le même sans toi, tu sais. Eh, vous feriez bien de lui dire au revoir. Vous parce serez que toujours ma famille. Oh, arrête. Je vais me mettre à pleurer. Bon voyage, Angie. Merci, merci. Tu vas nous manquer. Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Tristan vient te chercher à quelle heure? Dans 5 minutes. Tu n'es pas obligé d'attendre. Bon, je vais devoir y aller. Lindsay va arriver dans 1 minute, mais en attendant... Viens là, ma petite Angie. Oh, Tu vas me allez-y, manquer. toi aussi. Salut, H. Salut. Ma petite Angie. Et voilà. C'est vrai, quoi. Toute la journée, je suis l'esclave personnelle de madame. Je dois dire que tu es plutôt en forme pour une esclave. Ha ha ha. Pourquoi tu ne te trouves pas un appart? Ça résoudrait tout. Oh, ma mère doit bientôt aller habiter chez Itumeleng, donc j'habiterai seule avec les lots. Pourquoi? À ton âge, on a tous un appart. Oui, mais il n'y a pas 36 solutions dans le coin. Ta famille a à peu près tout ici. Non, en fait, tout est à l'élo. Ouh. Bonjour. Vous êtes comme un verre d'eau dans le désert. Comment allez-vous, monsieur Lebata? Oh, j'allais assez mal, mais ça va beaucoup mieux. On vous laisse encore entrer ici? Vous n'allez quand même pas me dénoncer, si? C'est un peu mon boulot, vous savez.
Ok, très bien, arrêtez-moi. Mais j'insiste, passez-moi les menottes. Excusez-moi, mais on parlait de choses importantes. Viens. Il est en retard. Quoi? Rien du tout. On dirait que vous croyez qu'on ne se reverra plus. C'est pas vrai, on va rester en contact. C'est juste que c'est un peu inattendu, Angie. La vie est courte. Oui, mais tu vas te retrouver seule dans un pays étranger. Et je me ferai des amis. Est-ce que tu le connais vraiment, Angie? Pourquoi, toi, oui? Non, c'est pas ce que je veux dire. Cela dit, elle le connaît. Un peu mieux que toi, c'est vrai. Il a souffert. Ah oui. Tu es contrariée qu'il m'ait choisi, moi. C'est ça, le truc. Est-ce que tu l'as vraiment choisi, lui? Et lui, est-ce qu'il t'a choisi? Tristan est un type bien. D'accord? Oui, justement. Ah. Salut. Salut. Salut, toi. Laisse, je la prends. C'est bon. T'es sûr? Salut. Salut. Pour la route. Waouh, ça pèse lourd. Il ne fallait pas. Merci. Ça me fait plaisir. Je déteste les adieux. Alors... Au revoir. Prends soin de toi. Salut. Au revoir. À plus tard. Alors, t'es prête? Oui, on peut y aller. Allons-y. Ne laisse pas te voir pleurer. Allez. C'est trop années 90 pour toi? Non, non. On va devoir assortir nos goûts musicaux. Les vieux trucs me dérangent pas. Angie? Est-ce que tu peux... Oui, bien sûr. Je reviens. Angie? Qu'est-ce qu'il y a? C'est de ma faute si Eva est morte. Quoi? Jack a laissé la grille ouverte exprès, il me l'a dit. Tu vois, c'est du passé tout ça. Non, c'est de ma faute. Je t'ai laissé te rapprocher de moi. Je voulais t'avoir près de moi. Je t'ai entraîné là-dedans. Tu ne m'as pas forcé la main. Tu crois? Écoute-moi, d'accord, tout ce qui s'est passé, on ne peut plus rien y faire, c'est vrai. C'est vrai. On ne peut plus rien y changer. Maintenant, c'est toi et moi. Non. Non, Jack est toujours entre nous. Il est ancré dans ma tête, comme il est ancré dans la tienne. Est-ce que tu as toujours des sentiments pour Jack? Oui. Je le déteste à tel point que je crois que ça ne me lâchera jamais. Écoute, c'est pour ça qu'on s'en va. Ok, on va mettre le plus de distance possible entre lui et nous. Et prendre un nouveau départ. C'est ce que je croyais. Allez, viens, remonte en voiture. Je n'ai pas été tout à fait honnête. Au début, je t'aimais bien parce que ça lui faisait du mal.
Ce qui importe, c'est ce qu'on ressent maintenant. Tu ne veux pas que je t'accompagne au Kenya. Tu as essayé de me prévenir avec tes histoires de « je porte la poisse ». Mais je ne t'aimais pas assez pour comprendre. Je voulais juste partir d'ici avec quelqu'un digne de confiance. Maintenant, je t'aime assez. Ramène-moi. Hé. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ils les ont arrêtés et ils ont trouvé les corps dans l'appart. Ah, c'est horrible. À Yeovil? Ouais, à Yeovil. Angie? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez très bien. Quoi? Angie, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi tranquille. Angie! Non mais quel sale type! Non mais franchement... Reste là, c'est du Tristan tout craché ça. Il séduit les filles pour mieux les planter. Non mais tu te rends compte? Encore heureux qu'il ait eu le courage de le faire avant d'arriver au Kenya? Ah, décidément. La pauvre. Pas un Van Renan ne lui réussit. Bah... Tristan n'est pas comme Jack. Mais il se ressemble un peu, quand même. Non, Jack l'aurait emmené au Kenya, l'aurait installé, et ensuite aurait trouvé une autre Lily. Je me demande ce qu'il va dire quand il va le savoir. Oh! Et Lindsay? Ouais. Je voulais juste te dire que t'avais raison. Elle vient pas avec moi. Je suis désolé d'entendre ça, mon garçon. C'est mieux pour tourner la page. Oui. Et je crois que maintenant, toute cette malchance que tu as connue, ça va changer pour de bon. Je le crois aussi. Alors, à la prochaine. D'accord. Sois prudent, d'accord?